Salut toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu t'es réveillé en forme, j'espère que tu es prêt à amorcer ta journée, j'espère que tu es prêt à relever de nouveaux défis pour cette journée. Un défi qui va te permettre d'avancer pas à pas vers l'atteinte de tes objectifs. Alors moi je vais super bien, je suis là aujourd'hui dans la continuité de notre thème sur son idée business. Alors vous êtes nombreux à m'avoir laissé des messages pour savoir comment vous devez procéder pour établir ou alors pour définir, pour être sûr que l'idée que vous avez est la bonne. Alors je vais profiter de cette petite capsule d'inspiration pour vous donner mon avis à ce sujet. Il faut déjà comprendre que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une décision hyper importante. C'est une décision qu'il faut mûrir, prendre du temps pour mûrir. Il faut aller dans les détails. Parce qu'après, aujourd'hui, malheureusement, on observe beaucoup de personnes qui vont entrer dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui vont se lancer dans le business et qui ne vont pas tenir sur une période. C'est-à-dire qu'ils vont très vite baisser les bras, ils vont très vite déposer le bilan, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris le temps en amont de mieux mûrir leur projet, de mieux comprendre là où ils veulent partir, d'avoir une vision ou alors une mission bien claire et bien établie. Il faut déjà comprendre l'entrepreneuriat, en fait, l'idée qu'il y a derrière l'entrepreneuriat, c'est que il faut mettre dans votre tête, ou alors il faut que tu comprennes tout simplement que tu dois devoir mettre en place, tu dois devoir penser à aider les gens. C'est-à-dire que ça part d'abord d'une passion, d'une envie de changer les choses, d'une envie de contribuer à ta manière à faciliter la vie aux gens. Ça va être quelque chose que tu peux observer, que tu as pu observer peut-être depuis ton enfance, ou alors des difficultés que tu réalises que les gens rencontrent autour de toi, des problèmes au quotidien, ou alors une façon de faire que tu trouves que c'est pas très correct et que tu pourrais apporter une solution à ça. Ça se joue vraiment sur des petits détails, sur des petits éléments comme ça qui sont autour de nous et qui parfois on ne prête pas attention. Pourtant c'est des idées porteuses, c'est des idées qui peuvent, n'est-ce pas, c'est les idées derrière lesquelles on peut avoir des solutions ou alors des propositions de solutions qui pourront, n'est-ce pas, révolutionner ce secteur et améliorer la vie à ces potentielles personnes qui souffrent, qui traversent ces difficultés-là. Alors, pour ma part, en tout cas, je crois que pour avoir une idée business assez solide, assez concrète, il faut déjà t'intéresser aux gens. D'accord? C'est la première base. Il faut que tu t'intéresses aux gens. Il faut que tu t'intéresses aux difficultés que les gens rencontrent. Il faut que tu t'intéresses aux problèmes du quotidien des gens. À partir de là, tu pourras, avec ton imagination, penser à une solution, penser à un produit ou un service que tu pourrais mettre en place et pouvoir, n'est-ce pas, faciliter, créer une ambiance encore plus conviviale pour ces personnes qui traversent ces difficultés-là. Et pour que tu arrives à avoir une imagination un peu plus pointue vers ce que tu peux avoir comme solution, il est très important que tu te frottes à ces personnes-là. Il est très important que tu ailles vers ces personnes-là pour recueillir, pour toucher du doigt la vraie difficulté. Ça peut être une difficulté que toi-même tu traverses, hein, mais si ce n'est pas directement lié à toi, ça veut dire forcément que c'est lié à des personnes qui sont autour de toi. Va vers ces personnes-là, cherche à entrer en contact avec la vraie difficulté et à leur demander, à réfléchir après, comment est-ce que je peux, ou bien même à leur poser à elle-même la question. C'est-à-dire que tu lui demandes, mais toi tu traverses telle difficulté, comment toi tu penses qu'on peut t'aider? Qu'est-ce qu'on peut, si aujourd'hui là on te disait que tu as la possibilité de changer, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Comment tu pourrais faire pour que tu te sentes, pour que tu te sentir beaucoup mieux et traverser cette difficulté-là? Cette personne naïvement va te répondre. C'est-à-dire qu'elle va te dire naïvement que oui, si jamais on me mettait telle solution en place, si telle situation qui est déjà là pouvait être améliorée dans tel sens, ça pouvait forcément m'aider à améliorer ou alors à réduire les difficultés que je traverse. À ce moment-là, toi, en tant que visionnaire, en tant qu'entrepreneur derrière, tu prends cette idée et c'est comme ça que tu vas récolter plusieurs idées. Tu vas t'asseoir et imaginer la solution. Ça, c'est un pan de la chose. Un autre moyen de voir comment procéder, ce serait de puiser dans ton enfance, de puiser dans tout ce que tu as traversé, de puiser dans ton quotidien, de voir
Certainement, tout au long de ta vie, tout ton passé, jusqu'à ton parcours, jusqu'à où tu es aujourd'hui, tu as certainement vu des gens vivre des choses. Toi-même, tu as dû vivre des situations. Et tu estimes que non, il faut que ces choses changent. Il faut que la situation change. Il faut que les choses s'améliorent. Il faut impacter la société. Il faut que tu mettes ta main à la pâte pour améliorer la chose. Une fois que tu as cerné ce truc, il faut que tu puisses mettre sur la table et imaginer en tant que visionnaire la solution que tu vas apporter pour résoudre ce problème. Ça, c'est très important. Et derrière, il va falloir que tu te sentes motivé, que tu te sentes passionné, que tu t'appropries le problème, que tu te mettes dans la peau des personnes qui vivent ce problème, que ça devienne ta cause que tu vas défendre tous les jours de ta vie, que quand tu te réveilles, tu as un objectif, c'est d'avancer pour aller vers la résolution du problème que tu as trouvé. Que chaque jour, pendant que tu manges, ça doit être ton quotidien, ça doit t'envahir dans toutes les situations, même dans les causeries avec des amis, tu dois projeter dans ta solution, tu dois t'imprégner du problème, tu dois t'approprier le problème. Et c'est comme ça ce n'est que comme ça que tu vas pouvoir, au fur et à mesure, éclaircir tes idées, améliorer tes idées et trouver imaginer une solution que tu peux apporter pour résoudre ce problème. Une fois que tu as une idée qui est assez claire, une idée qui te semble répondre à un réel besoin précis, c'est-à-dire que tu as détecté la difficulté, le problème, et tu as une idée qui te semble porteur et qui peut finalement résoudre ce problème-là, ce que tu dois faire, c'est passer à l'étape du test. Il faut que tu testes ta solution. La force d'un entrepreneur, c'est de comprendre qu'il doit imaginer des solutions, tester tes solutions et voir que ça ne va pas, il y a des zones d'ombre, s'arrêter un peu, accepter que ça ne va pas, améliorer la solution au fur et à mesure jusqu'à avoir la solution idéale. Et il faut passer à l'étape de test. Il y a beaucoup de gens qui s'arrangent, qui se disent voilà, j'ai trouvé la bonne idée, voilà, c'est le produit du siècle, c'est le produit qui va fonctionner, et ils ne réfléchissent pas beaucoup, ils se lancent directement. Ce qui va se passer, c'est que tu vas dépenser tout ce que tu auras gardé comme économie, et ensuite tu vas proposer un produit qui ne va pas être accepté par ta cible, et après tout ce que tu vas faire, c'est que les personnes que tu avais comme cible ne vont pas acheter le produit, ils ne vont pas accepter d'ailleurs même de consommer ton produit, et le résultat, tous nous connaissons, tu vas tomber dans une situation où tu auras un produit qui te semble porteur, mais tu n'auras personne derrière pour acheter. Ça, c'est directement ligne droite vers la faillite. Tu vas très vite déposer le bilan, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Testez vos solutions avant de faire le grand pas. Alors, c'était juste une petite capsule d'inspiration comme ça pour te motiver, pour te donner des petites astuces dans l'identification de ton idée business. Il faut déjà que tu gardes à l'esprit que ton idée business doit répondre à un réel besoin précis. Il faut que tu saches, que tu vérifies que tu as un marché derrière, que le produit que tu vas mettre en place sera accepté par ta cible. Et aussi, il faut que tu testes ton produit. Quand tu imagines que tu as déjà la solution, il faut toujours passer à l'étape de test pour être sûr que derrière, les gens vont accepter ton produit. Et s'il y a des améliorations à faire, c'est toi le leader, c'est toi l'entrepreneur, c'est toi le visionnaire. Accepte d'améliorer le produit et de pouvoir mettre quelque chose de solide et de plus concret sur le marché. C'était Liliane Gray-Baba. Libère ton potentiel, mon frère, libère ton potentiel, ma soeur, parce que je sais que tu as du potentiel. On se retrouve derrière avec une nouvelle capsule d'inspiration. Ciao, ciao!